Alors comme ça, toi aussi t'es addict à ton téléphone, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, évidemment, je suis aussi un ancien addict du téléphone, je le suis toujours un petit peu, mais vraiment, le problème touche énormément de monde, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, évidemment, nos journées se ressemblent à tous, le matin on se réveille, on scrolle notre téléphone, c'est même pas on scrolle, on sort notre téléphone, on check les premières notifications possibles, on clique sur la première notification qui nous intéresse, qui nous donne du plaisir, et une fois qu'on a cliqué sur la notification, qu'on a un petit peu vidé la notification, on va un petit peu après regarder ce qui se passe dans le monde. Donc TikTok, on va scroller un petit peu, etc. Instagram Reels, on va scroller un petit peu. On va regarder sur YouTube ce qui se passe sur YouTube. Sur Twitter, surtout, on va voir Twitter pour voir ce qui se passe dans le monde, etc. Donc vraiment, du matin au soir, on continue à scroll et à continuer à consommer du contenu sur notre téléphone. Donc forcément que le téléphone il est addictif. Que ça soit quand tu te lèves, que quand tu brosses les dents le matin, que quand tu chies, que tu vas aux toilettes, que quand tu manges, peu importe, on est tout le temps devant un écran en train de consommer du contenu, que ce soit sur téléphone ou sur PC, mais principalement généralement sur téléphone parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. Et même maintenant, regarder une série ou un film, ça nous est impossible. C'est que regarder une série, un épisode de série ou même d'un film du début à la fin, sans sortir son putain de téléphone et scroll ou quoi, c'est devenu impossible. Genre, on est obligé de regarder. C'est comme si le téléphone était l'extension de notre corps. Genre, sans le téléphone, on peut pas regarder quelque chose. Genre, si on regarde, on se sent un peu vide, on se sent bizarre, on est obligé de toucher à quelque chose, on est obligé de consommer un autre contenu, parce que le film et la série, bah, elle est trop ennuyante par rapport à ce que le téléphone peut nous proposer, parce que le téléphone, vraiment, nous donne ce qu'on nous, on a envie. Donc, peu importe ce qu'on tape, on a le contenu directement. C'est impossible maintenant, c'est vraiment très dur de manger sans regarder quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression que carrément, il y a des gens, ils mangent parce qu'ils regardent quelque chose et pas l'inverse, parce qu'ils mangent qu'ils regardent quelque chose. Je sais pas si vous comprenez, la plupart d'entre nous, on cherche des choses à regarder, soit sur YouTube, s'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, soit sur Netflix, s'il y a une série intéressante à regarder. Sans regarder quelque chose, c'est impossible de manger. Je sais que pour moi, c'était un petit peu le cas. C'est toujours le cas, malheureusement, parce que c'est une habitude qui est très difficile à délaisser. Mais clairement, c'est à ce moment-là que tu te dis que tu es quand même addict parce que du matin au soir, tu es sur ton téléphone, que tu manges, que tu chies, tu es sur ton téléphone. C'est quand même assez grave. Moi, c'est Sanjay, tu me connais peut-être déjà de mes contenus sur Valorant, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Si tu es motivé et que tu cherches à rejoindre un groupe privé sur le dev perso, n'hésite pas à checker les premières inscriptions sur YouTube, ça t'amène directement vers notre school. Alors, faut savoir que moi aussi, j'étais un très gros addict au téléphone. C'est vrai que par rapport à l'époque, je le suis un petit peu moins, mais je suis quand même addict. Je ne peux pas dire que je suis complètement quelqu'un qui n'est plus du tout addict à son téléphone, qui n'utilise plus du tout son téléphone. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis de base un créateur de contenu. Et quand tu es créateur de contenu, que tu as envie d'être à peu près présent sur les réseaux sociaux pour pas vraiment complètement disparaître, bah, tu es obligé d'utiliser un petit peu ton téléphone. Par exemple, pour poster du contenu short sur TikTok, sur YouTube Short, sur Reels, etc. Et le problème de ça, c'est que je n'ai jamais été vraiment capable d'effacer complètement mes réseaux. J'ai été capable d'effacer complètement mes réseaux, mais à la fin, je finis toujours par réinstaller. Pas parce que j'ai envie de consommer, mais parce que j'ai envie de poster du contenu. Et du coup, vous connaissez une personne qui réinstalle TikTok, qui poste du contenu. Dès que tu ouvres TikTok, tu tombes directement sur la page pour toi. Malheureusement, même avant de poster du contenu, tu consommes déjà du contenu. Et une fois que tu as consommé, tu as envie de scroll. Tu finis par scroll, tu finis par scroll. À la fin, tu te dis, je vais laisser l'application, je vais pas le désinstaller parce que je poste du contenu tous les jours. Et à la fin, tu finis par petit à petit, retomber dans l'addiction. Donc clairement, arrêter les réseaux sociaux, ne pas utiliser son téléphone, etc. Pour un créateur de contenu, c'est encore plus dur qu'un consommateur de quelqu'un qui ne crée pas forcément du contenu. Alors moi, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment, entre guillemets, addict à mon téléphone, il y a plusieurs façons de voir si vous êtes addict. En tout cas, moi, quand je me suis rendu compte, c'était plutôt à travers l'application de l'iPhone. Moi, j'ai un iPhone du coup, un iPhone 14, je crois, si je ne me trompe pas. Donc vous avez une application ou directement intégrée sur le téléphone, temps d'écran, vous pouvez voir combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone. Moi, je sais que je passe en vrai pas mal de temps. Là, je vais justement aller regarder, je vais vous dire ma moyenne de temps d'écran, 2h55, ce qui est OK. Ma moyenne de cette dernière semaine. Alors que, pour vous assurer, honnêtement, ma moyenne de temps d'écran, généralement, j'ai des jours, pas mal de jours où je suis à 6-7 heures, ce qui est énorme. Imaginez juste 6-7 heures passées dans la journée sur son téléphone à scroll, à poster du contenu. Le problème, c'est une excuse en fait. Tu dis, tu vas poster du contenu, mais au final, tu finis par consommer du contenu. Donc, de une, il y a le temps d'écran qui m'a permis de voir que j'étais entre guillemets addict à mon téléphone. Et de deux, c'est la douche. Vous allez me dire, oui, Sanjay, mais comment ça la douche? Bah, en fait, c'est simple, c'est que quand je prenais mes douches, je commençais au début à écouter de la musique pendant que je me douchais, etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé carrément à mettre des vidéos sur YouTube pendant que je me douchais.
où je me commençais à mettre carrément des séries Netflix pendant que je me douchais. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème, c'est que je n'étais incapable de se doucher, juste de se doucher, avec mes pensées, que ce soit négatif ou positif, sans forcément regarder le téléphone. Donc c'est là que je me dis, ok, là il y a un problème les gars, se doucher avec son téléphone, il y a un petit souci, tu vois. Donc de deux, il y a aussi le fait que je parlais pas énormément avec ma famille, donc le fait que j'étais vraiment création de contenu sur mon PC. Ensuite, bah, quand j'ai arrêté sur le PC, bah, je sortais mon téléphone. Et quand je sortais mon téléphone, bah, je consommais du contenu. Du coup, mon cerveau, il était vraiment détruit. Ah bah, après, t'as plus envie de parler. T'as plus envie de parler à personne. Du coup, je parlais pas énormément non plus à ma famille, etc. Je m'occupais pas non plus énormément de mon chien. Donc, il faut savoir que j'ai un husky sibérien. Je m'occupais évidemment, je faisais attention à lui, mais quand je me dis que je m'occupais pas énormément de lui, c'est-à-dire que je pourrais lui donner beaucoup plus d'amour que ce qu'il lui me donnait. Et c'est un peu triste à cause d'un foutu téléphone. J'étais pas non plus énormément productif, ça veut dire que pour la création de contenu, t'es quand même obligé d'avoir l'esprit un peu libre pour être créatif, quoi. En fait, plus tu t'ennuies, on va dire, plus tu vas être créatif. C'est comme à l'époque, on était tout petit, etc. On n'avait pas forcément les téléphones, on était vraiment innocents, jeunes. Maintenant, on est plus trop innocent à cause des téléphones aussi, et aussi parce qu'on a grandi. Bah, on était beaucoup plus créatifs parce qu'on s'ennuyait beaucoup plus facilement et ça ne nous a dérangé pas de s'ennuyer. C'est justement parce qu'on s'ennuyait qu'on était créatif, alors que maintenant on s'ennuie pas. Et bah, moins tu t'ennuies, bah, moins tu es créatif. Il y a aussi l'excuse de je vais aller sur internet pour un petit peu m'inspirer, etc. Mais au final, tu peux aller regarder un petit peu du contenu pour t'inspirer sur tes idées, pour avoir des idées, etc. créatives. Mais le problème, c'est que si c'est 10 minutes, pourquoi pas. Mais par contre, si c'est l'inspiration pendant 1 à 2 heures, c'est pas vraiment de l'inspiration. Alors, comment j'ai fait vraiment pour réduire mon temps d'écran et être le moins addict possible? Il y a plusieurs méthodes que moi j'ai mis en place. Évidemment, après, c'est des méthodes qui sont ultra connues. C'est pas non plus des méthodes révolutionnaires. Il y a des méthodes révolutionnaires, mais c'est un peu plus violent, comme le fait d'utiliser un dumb phone. Dumb phone, ça veut dire que bah, c'est un téléphone comme de l'époque. Bon, ne vous inquiétez pas, j'utilise pas ça maintenant actuellement. Mais il y a 3 4 ans, je dirais, ouais, 3 4 ans, j'utilisais ces téléphones-là. Malheureusement, il ne fonctionne plus, c'est-à-dire que la carte SIM ne détecte plus. Ce téléphone, après, ça coûte pas très cher. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le Nokia 3310, la deuxième version qui est sortie, pas la première évidemment, parce qu'on ne peut pas utiliser les cartes SIM. J'ai voulu le réutiliser récemment. Depuis 2 3 semaines, malheureusement, la carte SIM ne marche plus sur ça. Donc pourquoi j'utilisais ça à l'époque? Parce que j'étais tellement addict et ça m'a tellement dégoûté le téléphone. Avant, j'étais un peu moins créateur de contenu que maintenant. Maintenant, je le suis un peu beaucoup plus créateur de contenu. Mais à l'époque, je me suis vraiment complètement débarrassé de téléphone. Du coup, ça, je le laissais à la maison et j'utilisais que ça quand je sortais pour appeler, pour envoyer des messages. Le seul souci, c'est que quand on envoie des messages avec ce téléphone-là, c'est assez compliqué pour taper et tout. On n'a plus trop l'habitude avec les écrans tactiles. Malheureusement, il y a plusieurs désavantages à utiliser un téléphone comme ça. Évidemment, c'est la solution ultime. C'est-à-dire que vous pouvez appeler, envoyer des messages, être toujours en contact avec vos proches, tout en coupant complètement tout ce qui est Internet, Safari, Instagram, Twitter ou tout ce que j'en sais rien. Mais le problème de ça, c'est qu'il manque des applications. Évidemment, vous n'avez pas les applis. Vous n'avez pas Spotify, par exemple, si vous écoutez de la musique. Vous n'avez pas Audible, si vous aimez bien écouter des livres audio, des podcasts. Vous n'avez pas non plus de GPS. Alors, le GPS, c'est vraiment le truc le plus ultime. C'est que je me rappelle à l'époque, quand j'utilisais ce téléphone, il y a quelques temps, c'est que le GPS, je me suis pas rendu compte à quel point ça peut être utile quand tu sortais ou quoi. Et malheureusement, ne pas avoir de GPS, c'est très, 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 très chiant. Il n'y a pas que le GPS, il y a aussi le bloc-notes. Donc évidemment, il y a un système de notes, je crois, sur l'application, si je me trompe, enfin sur le téléphone, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas aussi bien que sur un iPhone. Donc le fait de prendre des notes, t'aimes bien parfois quand tu es dans le train et tout, de sortir ton téléphone, prendre des notes, bah ça, tu pourras pas non plus sur ça. Donc c'est vraiment la méthode ultime. Si vous êtes vraiment ultra addict, ça va vous faire trop du bien. Je vous jure que j'ai fait avec ce téléphone pendant plusieurs mois, 3 4 mois, je crois. Et ça m'avait fait un bien fou. J'étais devenu beaucoup, beaucoup plus sociable. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconvénients, comme le fait de ne pas avoir de GPS, etc., etc. Du coup, sur mon téléphone, le premier truc le plus soft que vous pouvez faire, c'est vraiment désactiver toutes les notifications. Toutes les notifications qui ne vous servent à rien, désactivez-le, pitié. Les seules notifications que vous devez laisser, c'est vraiment peut-être à la place, genre votre mail, si vous avez des trucs importants avec votre mail, votre téléphone, les appels et les messages, c'est tout. Après, tout le reste, vous pouvez désactiver, c'est pas de truc ultra utile. Et ça va vraiment vous aider à être un peu moins addict sur votre téléphone. Deuxièmement, on peut aussi désinstaller complètement toutes vos applications. Faites-le et ne téléchargez plus après. Parce que le problème, c'est qu'on désinstalle, mais on finit par retélécharger à chaque fois. Parce que soit un ami nous a envoyé un TikTok et malheureusement on ne peut pas le regarder sur le navigateur, on a envie d'installer et du coup on retombe dedans. Soit on a envie de checker le profil de quelqu'un ou de voir comment ça va, etc. Du coup on retélécharge.
Vraiment, une fois qu'on désinstalle, il faut vraiment s'y tenir. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment désinstaller les applications sur votre téléphone et utiliser les réseaux sociaux sur le navigateur. Évidemment, il va vous manquer des choses. Il n'y aura pas toutes les, par exemple, Instagram sur le navigateur. Il n'y a pas toutes les choses que vous pouvez faire avec un téléphone. Mais au moins, vous serez beaucoup moins addict comme ça. Il y a un autre truc qui m'avait grave aidé, c'est de mettre mon téléphone, mon iPhone, du coup, en gris. C'est noir et blanc plutôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des couleurs, tout était noir et blanc. Du coup, quand tu regardais par exemple une vidéo, j'en sais rien, une vidéo de MrBeast avec plein de couleurs et tout, beaucoup de dopamine, bah clairement le fait que c'était noir et blanc, c'était un peu moins bien et ça donnait un peu moins envie de continuer à scroller. Donc c'est sûr que ceux qui sont très sensibles aux couleurs, qui aiment les couleurs, ou même les gens qui n'aiment pas les couleurs, il y a pas de gens qui n'aiment pas les couleurs après je pense, bah mettre votre téléphone noir et blanc, clairement c'est game changer, hein. Je sais que sur un téléphone, sur un iPhone, on peut le mettre dans accessibilité, etc. Par contre, sur Android, je ne sais pas comment, mais je sais que sur Android, vous pouvez aussi le mettre en noir et blanc. Donc oui, c'est possible de se défaire de l'addiction au téléphone, surtout pour les gens qui passent énormément de temps. Vous vous rendez pas compte, les potes, à quel point vous passez à côté de votre vie. Clairement, si on passe à côté de notre vie, vous avez juste à comparer vous, maintenant, avec votre téléphone, et vous, avant le téléphone. Est-ce que vous étiez plus heureux maintenant que vous avez votre téléphone, vous avez le monde dans votre main? Ou est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous avez rien, vous avez juste du sable et des cartons et des maisons en boîte, vous vous amusez beaucoup plus à l'époque? Vous pouvez très facilement faire un petit test de 7 jours. Pendant 7 jours, vous abandonnez vos téléphones. Vous prenez un téléphone peut-être comme ça, juste avec votre carte SIM pour faire des appels, des messages. Pendant une semaine, juste essayez de faire un petit défi, vous laissez votre téléphone dans un placard, juste pour voir ça vous fait quoi. Juste comme ça. Même si vous savez les contraintes avec un téléphone, le fait de vraiment abandonner son téléphone pendant une semaine, vous allez vous rendre compte encore plus à quel point bah, c'est négatif pour vous, pour votre mental et tout. Et vous consommez du contenu qui sert à rien, des gens qui font je ne sais quoi. Chacun fait sa vie et nous on est là en train de regarder à travers notre écran ce qui fait l'autre dans sa vie. Donc vraiment, essayez de faire un petit challenge comme ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Si vous êtes motivé à aller plus en profondeur sur ce sujet, n'hésitez pas à aller checker le premier lien de description sur YouTube pour aller rejoindre notre school. Je vous aime énormément les gars. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bisous.